5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour porter à notre réflexion une question qui est dans l'air du temps de manière extrêmement forte aujourd'hui. C'est la question du droit et notamment du droit international. Mais avant, on va essayer quand même de préciser quelques notions de base. Par exemple, comment peut-on aborder cette idée de droit ? Essayons de voir ça au plus près. En choisissant une chose simple, à la base, c'est que le droit, comme le mot l'indique, c'est ce qui n'est pas courbe. Droit, qui n'est pas courbe, qui n'est pas courbé. Le droit indique donc le chemin à suivre et par le fait dit ce qui est à rectifier afin de ramener ce qui est courbe dans le droit chemin. Donc le droit fait référence pour des actions socialement acceptables. Je dis bien socialement acceptables parce que le reste, pour les pensées, c'est autre chose. Les pensées personnelles. Définir le droit est donc aussi définir ce qui est courbe. Par exemple, le voleur est celui qui est courbe, celui qui ne respecte pas la ligne imposée par le droit. La justice qui applique le droit, qui dit le droit, plus exactement si le droit est respecté, la justice se référant au droit, oblige le voleur à redresser son chemin de vie en accomplissant une peine lui permettant de redevenir droit lui-même, se rectifier en quelque sorte au regard de la loi, mais pourvu que la justice puisse utiliser la force policière mise à sa disposition par l'État. Effectivement, sinon la justice n'est jamais que de la parole, sans effet réel sur les comportements qui sont considérés comme courbes. Donc, en définissant ce qui est courbe, le droit indique le chemin à suivre pour être bon citoyen selon la loi. Donc, le droit, finalement, conforte le citoyen dans sa quête de citoyenneté. Enfin, du moins, idéalement. En effet, le droit relève de l'idée et ne qu'est du papier s'il n'est pas associé à une force. Donc, le droit, comme disait Pascal, sans la force n'est rien. Donc, bien faire attention à cette corrélation qui doit exister entre droit et force. Donc, dans une société dite organisée selon le droit, la force alors est au service du droit et non l'inverse, comme ça peut exister dans certaines formes de dictature ou plutôt de raisonnement personnel, comme on peut le voir dans le monde à l'heure actuelle. La force est au service du droit et non pas l'inverse. On peut donc identifier ce qui fait le droit positif, c'est-à-dire ce qui est en vigueur de manière objective et qui est pratiqué dans un pays, dans un État. Le droit positif n'est pas dissociable de la force concrète, c'est-à-dire qui passe par des instruments efficaces comme une police organisée. Le droit est donc le maître des chemins à suivre pour tout citoyen. Alors, c'est quoi un citoyen de ce point de vue ? C'est un habitant qui est reconnu par le droit d'un État. Donc, il n'y a pas de citoyen s'il n'y a pas de droit et s'il n'y a pas d'État. On verra de manière peut-être plus précise ce qu'il faut faire, comment il faut distinguer l'habitant et le droit, le peuple, le droit et l'État, et surtout par rapport à l'État. C'est ce que nous essaierons de voir une prochaine fois.